Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à notre première séance de Club WP. Club WP, c'est un club que nous avons initié. Principalement, c'est une pensée de Erika Consulting qui a initié le Club W parce que généralement, on a remarqué sur le terrain qu'il y a beaucoup de personnes qui se déclarent développeurs web, mais qui ne connaissent pas réellement les pratiques qu'il faut, les règles qu'il faut et les méthodes qu'il faut pour développer des applications et des sites web viables. Donc c'est dans cette optique que nous avons initié le Club WP. Et pour cette première séance de causerie débat, nous avons invité un expert en sécurité web, M. Silas Sarr, qui va nous entretenir sur les règles de sécurisation d'un site web, d'un site et d'une application web. Sans plus tarder, je vais rapidement laisser M. Sarr commencer sa présentation. Merci. Bonsoir. Je suis développeur full stack et aussi actif dans la cybersécurité. Il n'y a pas un nom précis pour ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis un hacker, pas un hacker black hat, mais un hacker white hat. Quand je dis hacker, il ne faut pas que ça fasse peur à certaines personnes parce que pour mieux construire, il faut savoir détruire. Donc, en parlant de notre thème, mieux se protéger. Pour ceux d'entre vous qui sont développeurs, vous n'êtes pas sans savoir que le tout ne suffit pas de développer un site web ou une application, de l'uploader sur un serveur et puis, paf, ça marche. Non. C'est maintenant que commence le travail. Et le travail qui commence, ce n'est pas le redéveloppement, mais la mise à jour, le suivi du travail effectué. En venant au développeur qui développe son site web ou sa web application, qui l'upload sur un serveur et pense que le travail est terminé, il y a un piège. Il ne faut pas laisser l'opportunité à un hacker ou à un petit bidouilleur, je vais dire un lameur, de tester votre site en appliquant une faille qui a été déjà utilisée ailleurs. Je aimerais faire de cette séance une séance purement pratique. Certains ont des cahiers, vous n'allez rien noter. On va très vite défiler ce test-là. Comment mieux se protéger? Sécuriser son site web est plus compliqué que sécuriser un poste de travail. Identifier les vulnérabilités et mettre en place des protections requiert des connaissances techniques approfondies. Donc, ceci étant, on se revient à dire que le hébergeur ne s'occupe pas de la sécurité de mon site internet ni de ma web application. Je dois le faire moi-même. Il faut faire la différence entre sécuriser son site internet et sécuriser sa machine. La sécurisation de sa machine, c'est au jour le jour. Mais pour les fichiers et les données que je stocke sur une infrastructure externe, il y a autre méthode. La méthode commence déjà par le choix du CMS. Pourquoi je choisis un CMS? Je choisis un CMS parce que je ne veux pas tout développer. Je ne veux pas m'occuper de tout ce qui est technique. C'est pour ça que je choisis un CMS. Elle m'apporte une certaine sécurité. Donc, pour bien choisir son CMS, il faut laisser toutes les considérations de côté. Il faut s'appuyer sur les correctifs
Après ça, ne pas installer n'importe quel plugin. Il y a d'autres personnes qui ont eu le même problème, qui ont eu ce même souci, qui en sont paranoïaques et qui ont décidé de trouver une solution. Eh bien, pour faire tout ce beau travail, il faut qu'il y ait une logique aussi de mise à jour. Moi, je pense que la seule chose qu'il ne faut pas payer moins cher, c'est un plugin de monitoring. Aujourd'hui, je ne vais faire aucune proposition. Je vais juste dire, vous avez besoin d'un CMS qui doit avoir telle caractéristique, quitte à vous d'aller chercher. Maintenant, j'ai bien choisi CMS, j'ai bien choisi mes plugins, j'ai bien choisi mon système de monitoring. Mais je dois aussi protéger mon serveur. Du moment où vous n'avez pas tout droit sur le serveur et que c'est un espace que vous êtes alloué, vous pouvez dire à quelqu'un de rester devant vous pour vous protéger, avaler tout ce qui vient et vous laisser prendre uniquement ce qui est bon, potable. Après, choix CMS, installation de plugins de monitoring, protection du serveur pour ceux qui en ont. Après tout ça, je dois faire des audits de sécurité. Et pour cela, il faut soi-même aller sur l'espace d'hébergement ou, en nécessaire, sur votre serveur et vérifier tout ce que vous avez mis là. Est-ce que c'est toujours intact? Si vous appliquez tout ça à la lettre, vous pouvez dire au moins j'ai fait quelque chose.